Mais bon Dieu, tout à l'heure, il pétait la forme. Et puis là, plus rien. Et Bernard, arrête de marcher de long en large. C'est déjà assez dur à tout le monde, je t'en prie. Mais pense à Catherine. Excusez-moi, mais je n'y peux rien. Je me demande comment vous pouvez rester là inerte. Moi, ça me révolte. Parce que tu crois que nous, ça nous laisse froid? Moi, ça me soulage. Tant que ça ne gêne pas Catherine. Catherine, est-ce que ça te gêne? Là, tu vois. Mais qu'est-ce que ça peut être, enfin? Il avait l'air bien tout à l'heure. Il s'était plaint de quelque chose ces derniers temps? Mais non, au contraire. Il avait repris les footings, le tennis. Je ne comprends pas. Il disait que ça le rajeunissait de 10 ans. Il voulait que je fasse comme lui parce que sinon, il aurait l'impression d'avoir épousé une vieille. Mais comment pouvais-tu dire ça? T'as 5 ans moins que lui. Oh, ça va. Laisse tomber, toi. L'explication est simple. Overdose de sport. Son corps aura lâché. Madame, le docteur a parlé. Et pourquoi dis-tu ça? Parce que tu sais toujours tout mieux que tout le monde. Alors d'habitude c'est agaçant, mais aujourd'hui c'est insupportable. Car il a raison, Monique, c'est insupportable. Désolé, que s'il arrivait quelque chose de grave, il n'a jamais rien voulu entendre, qu'est-ce que vous voulez. On a sonné, c'est lui. Allez, bonjour. Bonjour, docteur Marisol. Ah, c'est Ali. Voilà, il est là. Écartez-vous un peu, s'il vous plaît. Merci. Bon, ben alors, on y va là, qu'est-ce qu'on attend? On va enfin savoir. Remarquez, moi, je ne crois pas trop à cette overdose de sport. Alors, docteur, qu'est-ce qu'il a eu? Madame, il faut immédiatement prévenir la police. Pourquoi donc, s'il vous plaît? Il ne s'agit pas d'une mort naturelle. Vous ne voulez tout de même pas dire que... Si, il a été empoisonné et je suis pratiquement sûre que l'autopsie le confirmera. Non, mais c'est impossible, voyons. Mais non. Sylvie, quand t'es-tu retrouvée seule avec Max pour la dernière fois? Après le dessert, on s'est retrouvés tous les deux à la cuisine pour faire le café. Très intéressant. Pour faire le café. Et pourquoi ça, s'il te plaît? Ben, tu as très bien pu lui verser du poison dans sa tasse avant qu'il ne le boive. Il ne l'a pas pris à ce moment-là, on l'a tous pris ensemble dans la salle à manger. C'est faux. Ah. Nous avons pris le café tous les deux dans la cuisine. Et puisque j'ai commencé à vous faire des confidences, je vais vous raconter ce qui s'est exactement passé. Putain, on sait tous ici que les femmes en ont plus que vous dans le pantalon. Parce que toi, tu t'y connais, un homme? Oh oui. Et là, Qu'est-ce que tu veux dire? disons qu'elle a des éléments de comparaison. Ah bon, qu'est-ce que tu insinues? Oh rien, c'est pas le moment. Oh, mais je crois pas que tu vas t'en tirer comme ça. Hein. Vas-y, déballe tes outils. Ça se fait pas de dire du mal d'un mort. Ah, parce que c'est Max comme élément de comparaison. Non mais tu dis n'importe quoi. Hein. Tu parles d'une histoire d'il y a 20 ans, d'avant notre mariage. Sans compter que tout le monde est largement au courant de votre histoire à la Jules Jim. Sauf qu'elle a une suite, l'histoire. Il faut croire que l'adultère a guidé ses appétits. Et comme j'avais encore des sentiments pour lui, eh bien j'ai cédé. Je le répète, ça a duré combien de temps cette histoire? Oh ben, c'est simple. Ça a commencé 6 mois après notre mariage. 6 mois après. Maintenant, c'est encore pire que ce que je croyais. Et ça s'est terminé, excuse-moi Catherine, hein. Tout à l'heure, récemment. Mais, excuse-moi Catherine, mais à moi
serait là. Et du coup, le regard te dit, je l'ai vu lui, et tu vois toi à côté. Te rends-tu compte que ça te donne un sacré mobile? Mais je m'en fous. Ça fait du bien, il le dit. Depuis le temps, c'était resté coincé là. Je ne sais pas ce que je donnerais pour avoir un café. Je vous abandonne. Je les rejoins à la cuisine. À défaut de pouvoir le boire, j'aurai toujours l'odeur. Plaisir, car je te rappelle que je n'ai pas de mobile. Et puis, elle s'est donné le temps de la réflexion pour savoir qui serait sa prochaine victime. À moins qu'elle ait tiré à la courte paille, comme dans la chanson « Il était un petit navire ». Tu sais, pour savoir qui sera mangé. Alors voilà, dans la chanson, le sort trop bas sur le plus jeune. Et le plus jeune ici, c'est qui? On en revient à ce que disait Jean-Loup. La prochaine victime, c'est toi. Tu es folle! Et c'est moi qui suis folle. Elle est là depuis tout à l'heure à nous jouer les gamines effarouchées. Nous, on est tous très affectés par la mort de Max. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle nous raconte des histoires de serial killers. Tu n'avais qu'à téléphoner. À la police tout de suite, oui, nous le savons. Ça fait 100 fois que tu nous le répètes. Je croyais vous avoir expliqué pourquoi je ne l'avais pas fait. C'est effrayant. Plus on avance, plus on s'enfonce dans le sang. Michel pourrait être au lit avec une bonne grippe et ne pas avoir assisté à tout ce déballage. Moi aussi, mais on en est là. Et finalement, Monique, eh ben, t'es la seule sur laquelle il n'a pas sauté. Alors, ceci dit, je sais même pas s'il doit te plaindre ou te féliciter. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Eh ben, réponds! T'en tires de la satisfaction ou des regrets? Ça fait quoi d'être l'exception qui confirme la règle? Oui, tu n'as pas à te sentir gêné. Pour ça aussi, je suis au courant depuis longtemps. Ce n'est pas possible. Moi aussi. Monique n'est pas l'exception qui confirme la règle. Je crois que vraiment, Max a essayé avec tout le monde. Bernard? Bernard l'a su avant moi, n'est-ce pas? Oui, hélas. Mais c'est incroyable! Mais comment faisait-il pour avoir autant de besoins à son âge? Ah oui, ça c'est sûr que c'est quelque chose que tu ne peux pas comprendre. J'ai tout essayé, en vain. Il fallait lui faire un enfant dans le dos. J'ai envisagé, mais c'était le perdre. Et ça, je ne pouvais pas. Alors, le temps a passé. Et je suis allée voir ailleurs. Quoi? Quoi, tu parlais de dignité? Oh mais bravo! Elle est belle ta dignité! Et dire que depuis le début tu te fais passer pour une victime. La pauvre épouse fidèle, c'est pas. Et comme elle revenait jamais plus. J'ai essayé de lui Ça parler. dans sa chambre. J'ai essayé de lui parler. Il m'a répondu, dégage, t'es pas mon père, t'as rien à me dire. Et depuis un mois, nous vivons un véritable enfer. Je ne peux plus rien lui dire. Je n'ai plus aucune légitimité à ses yeux. Mais pourquoi? C'est toi qui l'as élevé.
toi qui étais présent toutes ces années. Pourquoi se comporte-t-il ainsi? Ce qu'il nous reproche, c'est de ne pas nous l'avoir dit. Ah, mais t'aurais peut-être pu le faire. Mais j'en avais l'intention. J'ai simplement voulu attendre. D'abord qu'il soit en âge de comprendre, et puis qu'il soit sorti de l'adolescence. C'est quand même pas une période facile pour apprendre ce genre de nouvelles. Si j'avais su... Mais écoute, il n'est pas idiot. Si tu lui expliques comme tu viens de le faire, il comprendra. Encore faudrait-il en avoir la possibilité. Il le... Et quand le médecin a-t-il constaté le décès, s'il vous plaît? Oh, il y a un peu plus d'une heure environ. Plus d'une heure? Et pourquoi ne pas nous avoir prévenu tout de suite? C'est-à-dire, vous voyez, que c'est un malentendu. Mon ami Dominique devait le faire le temps que je raccompagnais le médecin. On s'est mal compris, vous voyez. Voilà, j'ai pas bien compris. Bon, C'est j'espère un vous voyant moi. C'est pas très scientifique hein, comme argument. Et d'ailleurs, tu veux savoir ce que nous y faisions dans la cave? Et ce que nous y faisions chaque fois que nous en avions le temps? Eh bien, on se roulait une pelle. Voilà. Et oui, ça lui plaisait de savoir qu'on pouvait nous surprendre. Alors, à chaque fois qu'on en avait l'occasion, il m'embrassait, et même plus si on en avait le temps. Ça va? Tu es content? Et qui nous dit que c'était pas le dernier baiser avant l'exécution, hein? Un petit peu comme la dernière cigarette du condamné. Mais tu as vraiment de... Vous rendez-vous compte que même si nous revenons dans cette maison, ce ne sera plus jamais pareil. Et voilà. Ils sont tous partis. Il ne reste plus que vous et moi. L'heure du dénouement approche. J'aimerais que nous confrontions nos points de vue. Moi, vous voulez que je vous dise? Oui. Ce que je regrette le plus, c'est que on se soit si peu connus, vous et moi. Et que vous ne m'ayez pas vu sous un meilleur jour. Et pourtant,